briser ce peuple-là. Briser les liens maléfiques. Les liens maléfiques. Voilà. Donc les liens là, c'est quoi? Briser même, ça veut dire quoi? C'est détruit. C'est détruit. C'est cassé. Amen. Amen. C'est rompre quelque chose. Alléluia. Et lien là, c'est quoi? On dit que quelqu'un était. C'est qu'on a enlevé les liens là. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui t'a attaché, amen. Quelque chose qui t'est lié, alléluia. Et puis maintenant le Seigneur est venu par le canal de papa. Et puis ce matin, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a délié, alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera comment? Lié dans le ciel. Et tout ce que nous délierons sur la terre sera comment? Lié dans le ciel, alléluia. Donc si tu te lèves, que tu donnes un puissant amen ce matin. Amen. Dieu va bénir, Dieu va continuer de bénir. Amen. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Juges. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Juges. Juges se trouve dans l'Ancien Testament. Juges dans l'Ancien Testament. Après Josué. Après Josué. Amen. Amen. Juges, chapitre 6. Juges, chapitre 6. À partir du verset 25. À partir du verset 25. Alléluia. Amen. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. À partir du verset 25. À partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le buis sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Je comprends la parole de Dieu ce matin. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre qui a fait cela et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Amen. Alléluia. Acclame pour la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Donc Gédéon était juge en Israël. Amen. Juge était le titre qu'on donnait aux hommes, aux femmes qui avaient été saisis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour gouverner le peuple.
et même les pays voisins. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit que Dieu va se révéler à Gédéon. Amen. Comme Dieu va se révéler à toi ce matin. Amen. Alléluia. Mais tout est une affaire d'obéissance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit que Dieu va demander à Gédéon, amen, de renverser l'autel de Baal. Alléluia. L'autel de Baal, c'est quoi? L'autel de Baal, c'est ce faux Dieu. Amen. Il veut prendre la place de ton vrai Dieu dans ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. L'autel de Baal, c'est un autel qui parle contre ta lignée familiale, qui parle contre ta destinée, qui parle contre ton travail, qui parle contre ton ministère, qui parle contre ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Gédéon va obéir à la voix du Seigneur. Amen. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que derrière chaque problème, il y a un esprit. Gloire à Jésus. Amen. Ce que tu traverses, ce que tu vis, derrière ce que tu traverses, il y a un esprit. Amen. Et en tant que chrétien, la chose la plus sacrée que tu as en toi, c'est quoi? C'est l'autorité de Jésus. Dis l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus. Donc tu as l'autorité de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'autel de Baal, alléluia, a été renversé par qui? Par Gédéon. Et c'est un autel que son père avait établi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans sa famille. C'est le père qui a établi l'autel. Mais il y avait d'autres autels qui étaient secondaires. L'autel que le père de Gédéon, qui s'appelle Joas, a établi, était l'autel principal. Amen. Donc le peuple d'Israël était vraiment idolâtre. Les familles israélites étaient des familles vraiment idolâtres. Alléluia. Ils adoraient des idoles, des statues qui représentaient une divinité à qui ils donnaient l'honneur. On a dit que l'honneur revient à qui? À Jésus. Alléluia. Le Seigneur même dit, je donne point ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Et il dit dans Jérémie que ce genre de choses même, ils n'ont pas de vie en eux. Amen. Est-ce qu'une idole a une vie? Est-ce qu'une idole a une vie? Je pose la question. Alléluia. Amen. Donc l'autel de Baal dans ta famille, c'est son autel qui a changé. Amen. La gloire de ta famille en opprobre, en honte. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Dis bien Alléluia. Alléluia. Dis bien Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu as l'autorité de Jésus-Christ en ce matin pour faire quoi? Pour renverser l'autel de Baal qui est dans ta famille. Amen. Je ne vais pas être bon parce que le temps me met là. Alléluia. Et la Bible dit que Gédéon va aller, il va renverser l'autel de Baal. Sous l'ordre de qui? De l'Éternel des armées. Amen. Et quand les habitants vont se rendre compte que Gédéon a renversé l'autel de Baal, ça veut dire qu'il a détruit quelque chose qui parlait contre la famille tout entière. Il fallait quelqu'un comme Gédéon pour aller renverser l'autel de Baal. Alléluia. Comme toi ce matin, tu vas renverser l'autel de Baal qui parle contre ta famille. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et les gens vont se donner, ils vont dire qui a renversé l'autel? Que la personne qui a renversé l'autel doit mourir. Et le père de Gédéon va dire, mais est-ce que vous-même qui vous a appelé? Baal, s'il est Dieu qui plaît pour lui-même sa cause. Amen. Amen. Puisque un Dieu mérite d'être adoré. Un Dieu il mérite d'être adoré, n'est-ce pas? Amen. Mais comme il dit qu'il est Dieu, que Baal même la plaît pour sa cause, mais vous là, pourquoi vous venez parler à la place de Baal? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce matin? Alléluia. Amen. Donc les Baal là, ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Celui qui peut sauver, c'est qui? Jésus. C'est Jésus, tu n'as pas bien dit. Celui qui peut te sauver, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant, pourquoi souvent tu donnes ton adoration à d'autres divinités? Amen. Des gens prennent des statues, ils représentent la statuette, ils disent que la statue là c'est notre Dieu. Pourtant, quand tu regardes, le Seigneur dit que dans cette statue, mais il n'y a pas de vie. Alléluia. Pourquoi ne pas se confier au Créateur et puis on va se confier souvent même aux créatures?
aller encore se confier aux idoles, qui n'ont même pas de vie, qui ne peuvent rien nous apporter. Gloire à Jésus. Je suis en train de raccourcir parce que le temps est en train de... Amen. Et quand papa a lu, la Bible nous dit que le jour que Gédéon a renversé l'autel de Baal, amen, c'est qu'il y avait des choses qui parlaient contre la lignée même familiale. Et Gédéon s'est levé comme un seul homme pour aller abattre ce Baal, alléluia, selon l'ordre que le Seigneur lui a donné. Et la Bible dit que Dieu va lui donner, Gédéon va recevoir un nouveau nom, qui est quoi? Jérubal, qui veut dire quoi? Que Baal plaide contre lui. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur va te donner un nouveau nom. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Après que tu aies renversé l'autel, tu pars contre ta famille, le Seigneur te donnera un nouveau nom. Comme il a fait pour qui? Pour Jacob. La Bible nous dit que Jacob était un usurpateur. Amen. Tout le monde connaît l'histoire de Jacob, n'est-ce pas? Il a trompé son père avec la complicité de sa mère pour pouvoir prendre l'héritage qui devait revenir à son frère. Alléluia. Il a menti, il a usé des stratégies pour pouvoir voler l'héritage. Gloire à Jésus. Mais la Bible nous dit que plus tard, il va aller chez son oncle Laban. Amen. Quelque chose se passe parce que quand tu es en train de faire, il ne faut pas penser que c'est fini. Tu n'as pas détruit la base, tu n'as pas détruit la fondation. Amen. Ça va te suivre. Gloire à Jésus. Vous dites à une personne qu'il y a des combats qu'on doit mener aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Donc je suis te dire aujourd'hui que c'est maintenant que tu dois renverser cet hôtel. Alléluia. Et la Bible est arrivée chez Laban, il va aussi être trompé par Laban. Gloire à Jésus. Il y a des choses qui se répètent dans la vie des gens de façon générationnelle. Alléluia. Regardez par exemple, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, vers une autre nation que je vais te montrer. De toi à moi, quand le Seigneur parlait, est-ce que quelqu'un était avec Abraham? Abraham était seul, alléluia. Mais la Bible nous dit que quand Abraham va quitter sa patrie, son pays, il va partir avec qui? Avec Lot, son neveu. Alléluia. Et la suite, vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Les deux ne vont même pas s'entendre. Au point où ils vont se séparer. Alléluia. Et la Bible mentionne que c'est quand ils vont se séparer que le Seigneur va commencer par lui montrer ce qui doit lui revenir de droit. Alléluia. Bien aimé, sur quel territoire tu vis? Dans quel entourage tu es? Alléluia. Dans quel quartier, dans quel secteur d'activité tu évolues? Gloire à Jésus. Il y a des territoires où, quand tu es là-bas, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas évoluer. Alléluia. Il y a des amitiés. Il y a des personnes quand elles vont dans ta vie. Oh, c'est comme si le ciel est tombé sur ta tête. Alléluia. Il y a des personnes de destinée. Il y a des personnes quand elles vont dans ta vie. Les choses commencent à se mettre en ordre. Alléluia. Tu commences à avoir des opportunités. D'aucuns diront que c'est un recours du chance. Mais je dis à une personne que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui dispose, c'est Dieu qui positionne. Gloire à Jésus. Si tu as des personnes comme l'autre qui vont vouloir te créer des problèmes, tu ne verras rien venir. Alléluia. Parce que tu seras aveugle physique et spirituel. Gloire à Jésus. Quelqu'un ne s'est pas levé pour dire Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'autel de ta famille qui te réclame ce matin sera renversé au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de dire à Pierre, Simon, regarde, le diable vous réclame pour vous cribler comme du froment. Mais pourquoi le diable va les réclamer pour les cribler comme du froment? Bien-aimé, on n'attaque pas quelqu'un qui n'a rien en lui. Alléluia. Amen. Le diable est en train de réclamer les disciples pour les cribler comme du froment parce qu'ils avaient une mission accomplie. Alléluia. Ils devaient propager l'évangile. De parler qu'à des vies allaient gagner, des vies allaient sauver, des destinées allaient changer. Alléluia. Et la Bible dit que Satan, sachant cela, va commencer par réclamer les disciples pour les cribler comme du froment, bien-aimé, pour ne pas que la mission du Seigneur s'accomplisse parfaitement. Mais je suis venu dire à quelqu'un que quels que soient les décrets qui ont été pris, cela est annulé en ce matin. Amen. Cela est annulé en ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a des réclamations dans ta vie. Dans ton travail, quelqu'un réclame ton argent. Alléluia. Amen. Quelqu'un réclame ton salaire. Quand tu es payé, tu ne sais pas ce que tu as fait, mais ton argent disparaît. Alléluia. Quelqu'un
foyer. Amen. Amen. Il y a des personnes dans des familles, c'est-à-dire que le premier-né de la famille doit mourir. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dans une famille, et on dit que le premier-né doit mourir. C'est que c'est un décret qui a été pris depuis le monde des ténèbres. Parce qu'il y a une réclamation qui parle de façon générationnelle. C'est une malédiction qui n'a pas été brisée. Bien aimé, quand tu veux détruire quelque chose, il faut aller jusqu'à la fondation. Il faut aller jusqu'à la base. Quand tu vas détruire et tu vas détruire la fondation, tu vas voir que les choses vont commencer à se produire. Alléluia. Amen. Amen. Et dans deux familles, on dirait que tu ne peux pas te marier. Ou sinon, si tu t'es marié, ton mariage ne peut pas être stable. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il y a des réclamations. Ce sont des hôtels qu'il faut briser, qu'il faut renverser. Alléluia. Amen. Il y a des relations, par exemple. Quand tu tombes sur de bonnes personnes, les réclamations commencent par agir, commencent par intervenir. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un suit ici? Bien aimé, les hôtels de famille dans la maison de ton père, de ta mère, réclament quelque chose te concernant. Au point où même quand Dieu délègue quelqu'un pour venir t'aider, c'est que la personne veut t'aider. Mais comme il y a une réclamation quelque part, alléluia, comme il y a une parole de malédiction qui a été prononcée quelque part, qui n'a pas encore été annulée, bien aimé, ce monsieur-là, quand il vient, ou cette dame-là, quand il vient, elle retourne comme elle est venue. Alléluia. Elle ne peut pas t'aider. Cette personne ne peut pas t'aider. Amen. Amen. Et c'est des choses qu'il faut traiter. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des choses qu'il fallait détruire dans cette famille, dans la famille de Gédéon, dont le père avait bâti un hôtel, un idolâtre. Amen. Il adorait un faux Dieu. Il ne donnait pas la gloire au Seigneur. Il donnait plutôt la gloire à une autre divinité qui était autre que Dieu lui-même, qu'il a créé en chair et en os. Alléluia. Et demain, nous traversons des choses et nous sommes surpris que nos enfants me subissent les mêmes choses. Pourtant, c'est nous-mêmes qui avons créé ce genre de choses. Alléluia. Amen. Depuis nos ancêtres, il y a eu des adorations. Ta grand-mère, ton grand-père, c'est-à-dire que le père de ta grand-mère, la mère de ton grand-père, alléluia, on fait des choses aujourd'hui qui ont une répercussion sur ta vie. Et toi, tu ne fais que prier. Prier, c'est bon. Mais il y a des moments où il faut poser des actions fortes. Alléluia. Amen. Jésus. Amen. Quand tu as eu la révélation, c'est pour cela qu'il est bon véritablement que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois. Alléluia. Amen. Si tu ne vois pas, c'est pas bon. Et si tu n'entends pas la voix de Dieu, ce n'est pas bon. Alléluia. Oh yes. Gloire à Jésus. Amen. Ne soyons pas des chrétiens flegmatiques. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ta destinée dérange quelqu'un. Amen. Amen. Ta bénédiction dérange une personne. Amen. Il y a quelqu'un qui est là-bas, tu dis que tant qu'elle vit, toi tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas réussir. C'est un hôtel qu'il faut renverser. Quelqu'un qui est assis sur ta destinée, qui ne veut pas bouger d'un iota. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ça passe ou ça passe. C'est toi ou c'est moi. Gloire à Jésus. Amen. Et comme je serai à toi, parce que pour moi, le Seigneur donne des hommes à ma place. Alléluia. Amen. Si moi, je dois voyager, et que toi, tu te poses à mon voyage, bien aimé, tu vas passer. Tu mourras pour que moi, je voyage. Alléluia. Parce que c'est ce que tu as dit. La Bible dit que par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras justifié. Alléluia. Et comme tu as dit que tant que quand tu vis, je ne vais pas me marier ou bien je ne vais pas réussir. Mais qu'est-ce que tu attends pour mourir? Pour mourir, moi je vais me marier. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des hôtels qu'on doit renverser. Amen. Des réclamations dans la vie de certaines personnes qui ont fait que leur vie est bloquée. Ta vie n'avance pas. Ta vie n'évolue pas. Et tu es toujours à la case de départ. Tu es toujours à la base. C'est-à-dire que tu es toujours au point zéro. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ce que le Seigneur t'a dit? Amen. Amen. L'idole de ta famille est en train de parler comme toi quand tu constates qu'il y a des choses qui n'avancent pas, qui sont bloquées. C'est l'idole dans la maison de ton père
qui est en train de parler contre toi. Depuis la lignée familiale de ton père, depuis la lignée familiale de ta mère, qui parle contre toi. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on va détruire les autels de Baal qui parlent contre nous. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des territoires quand tu vas, en tout cas, il faut bien te préparer. Gloire à Jésus. Amen. Amen. La Bible nous parle de Daniel qui est en train de prier. Il est en train de prier pendant combien de jours? Daniel priait pendant combien de jours? Oui. Daniel priait 3 fois par jour. Mais vous amenez quelque part. Il priait. C'est-à-dire qu'il a prié un moment de 21 jours. Alléluia. Et la Bible dit que pendant que Daniel priait, il y a il y a un démon, le chef du royaume de Perse, qui s'opposait, alléluia, à l'exaucement de Daniel. Alléluia. Amen. Daniel était sur le territoire. Alléluia. Amen. Quand tu es quelque part, il faut bien prier pour que le Seigneur te montre l'environnement. Dans le quartier où tu vis, il y a des forteresses. Il y a des hôtels qui ont été bâtis. Il ne faut pas minimiser pour dire que non, c'est dans ma famille. Alléluia. Amen. Les hôtels ont la base de la sorcellerie, des démoniaques, sataniques, mais en même temps, ils collaborent avec des gens qui sont dans notre entourage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a l'autel de Jésus-Christ qui parle plus fort. Amen. Hey. L'autel de Jésus parle plus fort. Alléluia. L'autel du Seigneur parle plus fort. Alléluia. C'est le seul autel qui a été consacré. Amen. Depuis l'Ancien Testament, qui était comme une pierre, un édifice pour pouvoir véritablement louer le Seigneur. Et le Seigneur, Dieu va envoyer le Seigneur pour venir mourir à la croix. Amen. Et l'autel du sang de Jésus va réellement renverser toute situation contraire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Par l'infusion du sang de Jésus, il t'a renouvelé, il t'a remodelé, il t'a donné une nouvelle identité, il t'a donné une nouvelle nature. Amen. Amen. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Amen. Cet autel n'a pas plus fort que l'autel des démons. Amen. Amen. Cet autel n'a pas plus fort que l'autel de Baal. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été justifié en ce matin. Amen. Amen. Tu as été justifié en ce matin. Amen. Par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour qui? Pour toi. Tu ne dis même pas ça bien. Alléluia. Amen. Pour qui? Pour moi. Pour toi. Alléluia. Amen. Ces hôtels-là ce matin seront détruits. Dis Amen. Amen. Alléluia. Ces hôtels seront détruits. Dis Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, ce matin, je veux te parler d'un hôtel. L'hôtel de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Ce sont des hôtels qui sont contrôlés par des groupes ou associations. Alléluia. Amen. Ce matin, quelle que soit leur confrérie, quelle que soit leur association, quiconque va oser se lever croisera Jésus-Christ sur son chemin. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont en association, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton environnement, partout où tu passes, tu vas voir qu'il y a un groupe de personnes qui sont associées dans le but de faire comment? De nuire à la destinée des enfants de Dieu. Sinon, celui qui appartient au diable, le diable n'a rien à faire. Amen. Amen. Mais toi qui as accepté Jésus, toi qui as dit devant un Dieu et les hommes, et devant les anges que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est toi que le diable veut cribler comme du froment. Amen. Mais il a échoué, dis Amen. Amen. Il a échoué, dis Amen. Amen. Il a échoué, dis Amen. Amen. Et depuis le monde des ténèbres, ils sont en train de vrai pour pouvoir nuire à ta vie. Je déclare, je décrète dans la vie d'une personne que ce programme est annulé au nom de Jésus. Que ce programme est annulé au nom de Jésus. Que ce programme est annulé au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des hôtels sataniques également dans les lieux de ton travail. Bien-aimé, tu vois que tu es dans un travail, tu es dans une entreprise. Et arrivé un moment, il
Parce que le patron, il mange à la table du diable. Alléluia, c'est un sataniste. Et on lui demande d'envoyer quelqu'un. Et chaque année, il doit donner quelqu'un qui est comme son employé. Alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? J'annonce à quelqu'un, quel que soit ton lieu de travail, que le Seigneur te cache dans son sang. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il choisit des personnes, les personnes même qui sont brillantes. Alléluia. C'est que quand il dirait la personne comme ça, c'est que la personne même, son étoile brille, la personne a une grande destinée. Et on dit que cette année, il faut qu'on sacrifie X, il faut qu'on sacrifie Y. Mais je suis venu dire à quelqu'un que quand ils vont arriver sur toi, ils croiseront Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ils font ces choses dans le but de toujours nourrir ces occultistes, ces satanistes, ces démons. De quoi? Du sang. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et dans le but d'accroître même leur richesse et leur prospérité. Vous qui voyez les gens qui sont riches et puis vous les enviez là. Vous ne savez même pas comment ils ont fait pour avoir leur richesse. Amen. Amen. C'est la richesse de l'Éternel qui bénit. Amen. Il n'est suivi d'aucun chagrin. Amen. Tu es pressé pour aller où? Quand Dieu va te donner, la personne ne peut te l'arracher. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les personnes sont obligées d'aller se compromettre à cause d'un travail, ou bien à cause de l'argent, ou bien à cause de je ne sais pas quoi. Quel que soit ce qu'on te promet. Ah, je suis venu te dire que la promesse de Dieu est la plus grande. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui positionne. Amen. La Bible dit que la promotion ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de qui? De Jésus, de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc quand tu es dans une entreprise, ou quel que soit ton secteur d'activité, il ne faut pas minimiser les moindres détails. Il faut prier. Amen. Alléluia. Amen. Prie. Bien-aimé, il faut prier. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il faut prier. Amen. Il y a des hôtels dans les lieux stratégiques, dans les marchés. Quelqu'un se lève, elle prend son seau, elle sort au marché. Elle demande même au Seigneur de la guider, elle commence à payer. Tu payes. Alléluia. Amen. Des personnes arrivent à des carrefours qui voient même des choses qui ont été faites, même des sacrifices qui ont été. Ça dit rien au Seigneur. Lui-même s'il a marché dedans, même, ce n'est pas son problème. Alléluia. Il faut avoir les yeux ouverts. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Même dans les hôpitaux, il y a des choses qui se passent. Tu envoies ton parent à l'hôpital et puis tu tournes d'eau. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Alléluia. J'avais accompagné, je savais ma mère de prier pour les femmes enceintes. Amen. Donc je fais mon programme, je vais prier pour les femmes enceintes. Et je suis tombée sur une jeune fille, elle avait déjà même, bon, elle a accouché à Bassam et puis ils l'ont emmenée parce que c'était pas trop ça. Alléluia. Ils l'ont mis sous perfusion. Et quand je suis arrivée, je priais avec elle. Mais bien aimé, pendant que je me suis retirée, c'était déjà fini, le produit était fini. Et le sang a commencé à passer au travers de la sérène, de tout ce du perfusion. Amen. Et je suis allée appeler la dame pour qu'elle vienne, pour venir. Parce que le sang est en train de... Ce n'est pas son problème, bien aimé. Elle est en train de traîner, ce n'est pas son problème. Est-ce qu'elle veut venir même? Elle ne veut pas venir. Alléluia. Et je t'entends de dire ça m'a un peu mis hors de moi. Amen. Ça c'est une colère sainte. Amen. Et j'ai crié, madame, vous voulez qu'elle meure ou bien? C'est là maintenant, elle va venir doucement pour venir enlever l'aiguille. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans les hôpitaux, il y a des choses qui se passent. Il y a des hôtels sataniques. Il y a des réclamations. Ton enfant que tu envoies à l'école, là, est-ce que tu as bien prié pour ton enfant? Alléluia. Est-ce que tu as préparé le goûter de ton enfant pour mettre dans son sac? Est-ce que tu lui as donné le petit déjeuner? Parce que quand il va arriver à l'école, tu sais ce qu'ils vont lui donner là-bas. Alléluia. Que ce soit dans les écoles, dans les universités, il y a des hôtels sataniques qui réclament. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Pendant la circulation, les accidents qui se produisent, bien-aimés, nous devons prier pour annuler ces choses. Alléluia. Et ils créent toutes ces choses parce qu'ils ont besoin de quoi? De sang humain. Ils ont besoin de quoi? De sang humain. Ils aiment même voir les gens hospitalisés. Les gens même qui vont opérer. Alléluia. Tout ça pour
pouvoir pour voir le sang. Gloire à Jésus. Pour voir le sang. Mais je te parle d'un sang qui est plus précieux. Un sang qui est glorieux. Un sang qui est venu annuler tout décret satanique, tout décret maléfique, tout décret de la sorcellerie. Dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons pas laisser le diable agir. Amen. Dis-moi pourquoi maintenant. Gloire à Jésus. Parce que souvent nous-mêmes, nous sommes des portes d'ouverture. Alléluia. Nous ouvrons les portes aux sorciers. Alléluia. Nous ouvrons les portes au diable. De par notre manière de vivre. Gloire à Jésus. Tu as menti. Encore des petits mensonges. Mensonge, c'est mensonge. Alléluia. Vol là, c'est vol. Il n'y a pas petit vol. Alléluia. Gloire à Jésus. Par notre manière de vivre, par nos habitudes, nous devons véritablement remédier à cela. Gloire à Jésus. Parce que la Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver ni trop du content. Ce sont quoi? Ni ses oreilles, trop du content. Ce sont quoi? Ce sont nos crimes. Ce sont nos péchés, bien-aimés. Ne seront pas les gens qui aiment toujours qu'on nous dise Dieu va te bénir, Dieu va te visiter, tu vas voyager, tu vas faire ceci. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as pas encore vu, qui a créé les réclamations dans ta vie, est certainement le péché. Alléluia. Est certainement le mensonge. Est certainement la fornication. Alléluia. Est certainement, quoi encore? La colère. Gloire à Jésus. Amen. 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 Est certainement la masturbation. Tout ce genre de choses, ça crée des blocages. Alléluia. Et ça fait qu'il y a des réclamations. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Si tu me suis, lève-toi et dis Amen. Amen. Si tu me suis, lève-toi et dis Amen. Lève-toi et dis Amen. Lève-toi et dis Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce matin, tout ce qui est comme blocage dans ta vie, tout ce qui est dans ta vie, toute mauvaise habitude, alléluia, toute forme d'hypocrisie, le Seigneur nous connaît. Amen. Toute forme de haine, de médisance, c'est-à-dire tu médites contre quelqu'un, contre ton prochain. Tu penses mal de ton frère, de ta soeur. Alléluia. Amen. Ce genre de choses, ça peut empêcher Dieu d'agir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. C'est l'idole de ton père, dans la maison de ton père qui te combat. Mais toi-même, il faut te revoir. Alléluia. Amen. Il faut te revoir. Acclame pour toi-même ce matin. Acclame pour toi-même ce matin. Alléluia. La Bible dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra. Comment? Nul ne verra. S'il avait dit que Dieu bénit là, vous allez connaître le verset. Mais quand il dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle il ne peut pas répondre. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu vous a déjà béni. Amen. Papa est venu la prier, la déclarer. Vous êtes béni. Alléluia. Et moi, c'est des choses, je ne dis pas, il ne faut pas que les Seigneur me chicoter après. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Il me met à cœur de le dire. Amen. Mais le Seigneur veut que nous puissions régler quelque chose dans nos vies. Amen. Que nous puissions comment? Régler quelque chose dans nos vies. Régler comment? Dis encore. Quelque chose dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc nous devons obéir, alléluia, à notre Seigneur. Obéir à nos parents biologiques. Obéir également à nos parents spirituels. Amen. Alléluia. L'autel de Baal qui parle contre ta destinée ce matin sera renversé. Et quand tu auras renversé l'autel de Baal, tu recevras un nouveau nom. Dis nouveau nom. Un nouveau. 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 Si tu te lèves et que tu
Amen. On fait ça, c'est pas long. Parce que papa a tout dit. Amen. Si je dis des choses, je vais me répéter parce que c'est des choses qu'il a déjà dit. Amen. Parce que c'est dans le même contexte. Gloire à Jésus. Mon message est simple. J'ai paraphrasé, j'ai pris quelques points et puis j'ai parlé. Et puis je crois que ce matin, Dieu nous a déjà bénis. Amen. Alléluia. Je vais demander au chanteur de donner un cantique. Alléluia. Amen.